Il y a des appareils médicaux, je te jure, t'as même pas idée que ça existe. Ni à quoi ça sert. Un casque Jedi à l'hôpital. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on fait avec un tire-balle? À part retirer des balles. Cette machine-là, à ton avis, elle sert à quoi? Je t'ai sélectionné 7 objets médicaux super chelous, on va voir si tu devines ce que c'est. Aujourd'hui, tu vas apprendre des trucs, et je suis à peu près sûr qu'à certains moments, tu vas te dire que je suis en train de te mytho. Eh les gars, je vous ai pas raconté une histoire de ouf. Tellement, j'ai trouvé des trucs incroyables. Et reste bien jusqu'au bout, parce qu'elles sont toutes cheloues, mais alors les deux dernières. Mais juste avant de commencer, une petite question. Est-ce que tu connais NordVPN? Non? C'est la première fois que tu regardes une vidéo YouTube. Bon d'accord, évidemment, tu connais le nom, d'ailleurs ils ont déjà sponsorisé une de mes vidéos, mais est-ce que tu sais vraiment comment ça marche et à quoi ça sert? Un VPN, c'est un réseau virtuel privé qui chiffre ta connexion à Internet. En gros, ça masque ta position. Et ça a essentiellement deux avantages. Déjà, ça fait que ton activité en ligne et donc tes données personnelles, elles sont chiffrées. Donc, elles sont protégées contre les gens qui aimeraient bien les récupérer pour faire n'importe quoi avec. Et en plus, NordVPN a une fonctionnalité qui scanne le dark web et qui te prévient si tes données ont été compromises pour que tu puisses faire quelque chose. Et puis, te connecter avec une adresse IP qui fait croire que t'es dans un autre pays, ça a un autre avantage. Imagine, t'es abonné à Netflix, à Disney+, ou à je sais pas quoi, t'es en plein milieu d'une série et tu dois partir à l'étranger pour le boulot, pour les vacances ou pour je sais pas quoi, je connais pas ta vie. Et arrivé sur place, tu te rends compte que ta série, elle est pas disponible dans le pays où t'es. Aïe aïe aïe. Et tu peux te connecter sur une IP française et finir de regarder ta série tranquille. Alors, peut-être que toi non plus, tu voyages pas tellement à l'étranger. Tu peux aussi te connecter sur des IP étrangères depuis la France et avoir accès à des contenus qui sont pas accessibles ici habituellement sur plein de plateformes. Et tu peux connecter 10 appareils en même temps. Si ça t'intéresse, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je t'offre 4 mois d'abonnement supplémentaire sur ton abonnement de 2 ans à NordVPN. Satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir bénéficier de ça, donc n'hésite pas, vas-y, fonce. Donc le but aujourd'hui, c'est de te montrer des objets qui sont ou qui ont été utilisés dans un cadre médical et dont tu soupçonnes même pas l'existence tellement ils sont chelous. On va faire ça sous forme de petits jeux. Je vais te montrer des images et tu vas devoir deviner à quoi ils servent. Je vais pas les laisser très longtemps, donc si tu veux essayer de deviner, n'hésite pas à mettre sur pause. T'es prêt? C'est parti? Allez, on commence avec le numéro 1. On va voir si t'es doué. À quoi sert cet objet? Non, c'est pas un coussin de voyage pour prendre l'avion. Alors, t'as trouvé? Bien joué, c'est un simulateur de toucher rectal. Mais alors, à quoi ça sert? C'est pas un jouet, c'est du vrai matériel médical qui est vendu pour s'entraîner à faire des TR. Pas des tickets restaurants, des touchés rectaux, des TR. T'avais sans doute jamais imaginé qu'un truc pareil pouvait exister, et pourtant, c'est un vrai business. Il y en a plein de modèles différents, il y en a des un petit peu plus perfectionnés, il y en a des très très perfectionnés, il y en a avec une petite surprise à l'intérieur. Oui, c'est une prostate. C'est assez fréquent que ce soit ça qu'on cherche quand on met un doigt dans le pétou de quelqu'un qui en a une. Que ce soit dans un cadre médical ou dans un cadre récréatif d'ailleurs. Un peu comme le cannabis en fait. Mais ça peut aussi être fait pour chercher tout un tas de maladies différentes qu'il peut y avoir dans cette zone. Alors, je sais ce que tu te dis. Toucher rectal simulator, ce serait un super nom de jeu vidéo. C'est dommage que ça n'existe pas, Oui, ça existe. Laisse-moi te présenter Patrick. Patrick, c'est une espèce de patient virtuel sur lequel tu peux non seulement t'entraîner à détecter des problèmes médicaux, mais qui en plus te dit si tu t'y prends mal, si tu y vas trop fort, etc. Alors par contre, cherche pas dans les salles d'arcade, c'est juste pour les facs de médecine. Désolé. Ah oui, je sais, c'est décevant. Ah, et vu que tu te posais pas du tout la question, oui, ça existe aussi pour les chevaux. Doudou bijou. Numéro 2. Bon, plus facile, mais en même temps plus difficile, parce que, tu vas comprendre. C'est quoi ça? Une tronçonneuse. Bien joué, et évidemment, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire... Ah non, c'est pas un appareil médical, une tronçonneuse. On n'est pas des arbres, quand même. Eh ben si. Enfin non, on n'est pas des arbres. Mais si, c'est un appareil médical. Ok, mais pas pour découper les gens, quand même. Si? Tu vas pas aimer la réponse. Bon, faut que j'explique un petit peu plus, parce que dit comme ça a l'air complètement barbare. Spoiler, c'est complètement barbare. Mais je te raconte. On est au XVIIIe siècle, et parfois, quand un accouchement se passe vraiment mal, on peut faire ce qu'on appelle une symphysiotomie. En gros, c'est une opération qui consiste à couper le cartilage qui relie les deux os du pubis pour élargir le bassin pour que le bébé puisse sortir. Sauf que du cartilage, c'est super dur à découper, je sais pas si t'as déjà essayé. Et si t'as répondu oui à cette question, je veux encore moins savoir. Et au XVIIIe siècle, Fitness Park, ça existe pas encore. Donc en 1785, il y a un chirurgien avec des tout petits bras et un cerveau de tueur en série qui a une idée. John Aitken, c'est son petit nom, il met au point une espèce de scie avec des poignées, un câble souple et une chaîne dentée, pour que ce soit plus facile de couper le cartilage. Et là, à ce stade, je pense que si c'était pas déjà fait, tu es en train de serrer les cuisses très très fort. Attends, parce que c'est pas fini. Il y a des collègues à Jojo Aitken qui trouvent l'idée plutôt cool, mais l'appareil pas très très pratique, donc ils décident de le perfectionner. Et l'espèce de scie de départ va devenir ce truc. Une scie mécanique, littéralement une tronçonneuse, pour
les accouchements. Ça a vraiment existé, hein, je te jure. Et puis bon, disons que l'obstétrique a fait des progrès, la césarienne aussi, et on a finalement décidé d'abandonner complètement cet objet du démon. Et à ce moment-là, les bûcherons se sont dit... Attends, mais les troncs d'arbres, c'est comme des gros cartilages. C'est hyper dur à couper. Donc ils ont récupéré la scie mécanique à symphysiotomie, ils l'ont perfectionnée, et voilà. Allez, numéro 3, petit indice, on va tenter un mash-up des deux premiers. Qu'est-ce que c'est que ce truc, à ton avis? Non, c'est pas le résultat d'un accouchement à la tronçonneuse, j'avoue, on dirait, mais non. Non, ça c'est un simulateur d'accouchement. On appelle ça la machine de Madame Ducoudray. Angélique Ducoudray, au XVIIIe siècle, c'est la queen des sages-femmes en France. La queen des profs sages-femmes, pour être précis. Parce qu'en plus d'aider à mettre des bébés au monde, Madame Ducoudray, elle enseigne les bonnes pratiques à ses futurs collègues à Paris. Le problème, c'est qu'à l'époque, il y a beaucoup de bébés qui ne survivent pas à la naissance, et il y a aussi beaucoup de femmes qui meurent en couche. C'est lié à plein de problèmes différents, dont le manque de formation pratique aux bons gestes pendant les accouchements. Et Madame Ducoudray a l'idée de créer ces mannequins grandeur nature, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, et différentes formes de fœtus aussi, évidemment, des jumeaux, des prématurés, etc., pour que les sages-femmes puissent s'entraîner concrètement et être mieux préparées le jour J. Et ça marche très bien, mais il y a un autre problème, c'est que, du coup, les sages-femmes, elles sont formées que à Paris. Et du coup, Madame de Coudray, elle va obtenir un brevet royal de la part de Louis XV qui l'autorise à aller enseigner partout dans le royaume. Et du coup, elle va former à peu près 5000 sages-femmes dans tout le pays. Alors, c'est impossible à chiffrer, mais c'est évident que en professionnalisant le métier de sage-femme et la formation, Madame de Coudray et sa fameuse machine, elles ont sauvé des milliers de femmes et des milliers de nouveau-nés. Je te mets la référence dans la description de la vidéo. Allez, machine chelou numéro 4. Devine ce que c'est que ce truc. C'est un casque qui a été inventé à l'hôpital Hammersmith au Royaume-Uni, début 80. C'est à cette époque qu'on fabrique les premières machines pour faire de l'imagerie par résonance magnétique, pour faire des IRM. Sauf qu'il y a un problème. Si tu veux faire une IRM du cerveau d'un adulte, ça marche, mais le cerveau des enfants, il est trop petit, donc les images sont mauvaises. Pour améliorer la qualité, première idée de génie, fabriquer une espèce d'antenne radio en cuivre et la coller sur un casque. Sauf que, il y a un autre problème. Déjà, passer une IRM cérébrale quand t'es un enfant, de base, c'est pas forcément la fête. Mais en plus, je sais pas si t'es déjà rentré dans une machine, mais faut pas être claustro, quoi. Alors si en plus, on essaye de te mettre sur la tête cette espèce de truc là complètement terrifiant, autant te dire que les gosses sont pas du tout chauds. Et là, deuxième idée de génie, ils vont donner à ce dispositif un nom qui va tout changer. Au début des années 80, je me souviens des soirées. Oui, je me souviens aussi, mais je me souviens surtout d'une trilogie qui cartonne à l'époque, Star Wars. Je sais pas si tu... Oui, tu vois, les lasers et tout là. C'est la folie furieuse, tout le monde adore, surtout les gamins, donc ils décident d'appeler ce truc un casque de Jedi. Bon, alors les puristes de Star Wars te diront... Pardon, mais c'est pas un casque de Jedi, ça, c'est un casque de pilote. Et par pitié, si c'est toujours pas le bon terme, n'hésitez pas à hurler dans les commentaires, c'est très très bon pour l'algo. En tout cas, peu importe, le plus important, c'est que ça marche. Les gamins sont hyper hypés et le casque Jedi permet à des centaines d'entre eux de passer leur IRM cérébrale. Et donc sauve potentiellement la vie de quelques-uns au passage. C'est une belle histoire qui a pas duré très très longtemps au final parce que en quelques années, les machines s'améliorent énormément, la qualité des images aussi, et du coup, ce casque de Jedi, on l'a relégué au musée. Allez, on change complètement de style et on passe à la machine numéro 5 avant le bouquet final. Petit jeu, à quoi peut bien servir cet objet? Alors, c'est un blépharostat. C'était facile, hein? Si, un blépharostat. T'as pas fait grec ancien? Blépharon, les paupières, statos, stable. C'est un objet pour immobiliser les paupières, donc pour te forcer à garder les yeux ouverts. Pas pour te forcer à regarder Pascal Pro sur CNews. La chose suivante. Les ophtalmos sont pas des monstres quand même. Ils s'en servent pour que ton œil ne se ferme pas pendant qu'ils sont en train de faire des trucs importants dedans. Genre t'opérer par exemple. Pour pas que tu clignes des yeux au mauvais moment. Parce que ça peut soit les empêcher de bosser correctement, soit carrément être dangereux pour toi. Soit les deux. Donc c'est facile, il suffit de glisser chaque petit truc courbé là sous chacune des paupières et puis de visser la petite molette pour les écarter. Doucement, hein, faut pas que ça craque. Et il faut aussi penser à mettre des gouttes régulièrement dans les yeux du coup. Parce que tu t'es peut-être jamais posé la question, mais c'est à ça que ça sert de cligner des yeux. À les humidifier, à étaler ce qu'on appelle le film lacrymal sur ta cornée pour la protéger. Et alors tu t'imagines peut-être que c'est encore un de ces appareils qui date du Moyen-Âge, et pas du tout, c'est encore utilisé aujourd'hui. Je suis bien placé pour t'en parler parce qu'on m'en a mis un quand on m'a opéré les yeux au laser. Et bizarrement, c'est beaucoup moins atroce que ce qu'on pourrait imaginer. Après, on m'a pas forcé à regarder Pascal Pro non plus, ça doit jouer. La chose suivante. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de mon opération des yeux au laser,
Va la voir, tu vas voir, c'est incroyable. Allez, pour les 2 dernières machines, tu vas voir, on est dans des registres très différents. On va commencer par celle qui va te faire grincer des dents, à mon avis, et puis on finira sur une petite note un peu plus sucrée. Nice. Donc, on va commencer par la sinistre machine numéro 6. Qu'est-ce que ça peut bien être que cette espèce d'engin du démon? Non, c'est pas un instrument pour jouer du jazz, mais tu vas voir que ça envoie quand même un maximum de sax. C'est un appareil pour retirer des calculs. Des calculs dans la vessie. Les calculs, c'est des espèces de cailloux plus ou moins gros, qui se forment soit dans les reins, soit donc dans la vessie. Si t'en as déjà eu, tu sais à quel point ça fait mal, et si t'en as jamais eu, bah tant mieux pour toi, mais fais-moi confiance, ça douille. Pendant des années, on s'est contenté de les retirer par des moyens plus ou moins barbares qui allaient parfois jusqu'à tuer les patients. Et puis, il y a un chirurgien français qui s'appelait Jean Sivial, qui lui pensait que c'était quand même sûrement mieux de les casser à l'intérieur de la vessie pour qu'après ils soient éliminés par le pipi. Alors il a commencé à bidouiller avec ce qu'il avait sous la main. Comme un tire-balle, par exemple. Un tire-balle, c'était une machine pour retirer les balles de fusil de la peau, et lui, il les introduisait dans l'urètre pour retirer les calculs. Oui, au début, il a un peu tâtonné. Mais au moins, il n'y avait pas besoin d'ouvrir parce qu'il passait par un trou qui existe déjà. Et au fur et à mesure, il va perfectionner sa technique en essayant d'attraper le caillou avec une pince qui passait dans l'urètre, et en introduisant au milieu différents petits objets pour aller casser le caillou à l'intérieur. On a appelé ça la lithotomie ou la lithotricie. Litho, pierre, tomos, coupé, et tritus, broyé. Et figure-toi qu'aujourd'hui, on pratique encore la lithotricie. Non. Alors, calme-toi, hein. Évidemment, les appareils qu'on utilise maintenant, ça n'a plus rien à voir. C'est le petit bout là qu'on met dans l'urètre, pas le gros. Et puis surtout, maintenant, on peut détruire les calculs de l'extérieur avec des ultrasons, donc sans rien te rentrer dans l'urètre. Bon, voilà enfin venu le moment de parler de l'appareil chelou numéro 7. Si je te montre cette machine, à quoi tu penses? Et si je te la montre en marche, tu commences à voir à peu près de quoi on parle? C'est l'équivalent de ça, mais pour les humains. Alors non, c'est pas un tire-lait. Pardon, c'est vrai que je t'ai un peu induit en erreur. C'est un appareil pour recueillir la semence. Le sperme. Voilà. Merci Christophe. C'est une machine qui recueille automatiquement le sperme des donneurs. Pour des analyses, pour la procréation médicalement assistée, pour un don de gamètes. Oui, c'est plus joli gamètes, hein, mais ça reste du sperme quand même. Donc, cette machine, elle a été conçue un peu sur le même modèle que celle pour les chevaux, mais en plus perfectionnée quand même. On peut régler la température, on peut régler la vitesse du mouvement, on peut mettre de la musique, on peut même mettre des films, on peut régler la hauteur en fonction de la taille du donneur. Il y a même un bouton d'arrêt d'urgence en cas de problème. Bon, bref, t'as compris le principe. Il y a évidemment tout un tas d'accessoires à usage unique, hein, pour des raisons d'hygiène, vu que c'est la même machine qui va servir à plein de gens différents. Mais la question qu'on peut se poser quand même, c'est quel est l'intérêt par rapport à la méthode de recueil traditionnelle? Non, parce que prélever des gamètes chez une femme, c'est lui planter une aiguille dans l'ovaire en passant par le vagin. C'est quand même moins fun. Évidemment, on donne des antidouleurs, soit c'est sous anesthésie, soit on donne un petit truc pour shooter un petit peu. Faut surtout pas que ça t'empêche de donner tes ovocytes. Il y a plein de femmes qui sont en attente de dons, c'est vraiment super important d'y penser. D'ailleurs, je t'ai mis un lien dans la description. Mais quand même, spontanément, on peut se dire que s'il y a un truc à améliorer niveau confort, c'est quand même plutôt ça. Parce que le don de sperme manuel, c'est quand même pas la torture. Hein. Il y a même pas mal de gens qui font ça comme ça, gratuit, en candidat libre. Donc, Mais l'argument de vente du fabricant, c'est ça va plus vite que la masturbation. Après, c'est pas comme si on était aux pièces non plus, et c'est pas comme s'il y avait 1000 donneurs à prélever par heure, mais bon. En tout cas, ça existe vraiment, et si tu cherches un truc pour animer tes soirées, ou je sais pas si ça te dégoûte de faire les trucs manuellement comme ça, bah sache que tu peux en trouver pour 1000 $ à peu près sur internet. Voilà, on a fait le tour de ces machines médicales cheloues. Évidemment, il y en a d'autres. Si le format t'a plu, n'hésite pas à me le dire, je ferai peut-être une autre vidéo du même genre. Oublie pas de t'abonner à tous mes autres réseaux sociaux, je fais du contenu là-bas à peu près tous les jours. En attendant, DTC, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres, mets-toi bien et surtout, porte-toi bien.